et bienvenue dans une nouvelle leçon de lexique. Le titre de cette leçon est les mots de la même famille. Les compétences de cette leçon sont identifier les mots de la même famille, repérer la partie commune, c'est-à-dire qui se ressemblent et le sens commun des mots de la même famille, et enfin, construire des mots de la même famille. Commençons d'abord par les exemples à étudier. Regardez bien cette belle image. Qu'est-ce qu'elle représente? Où sont ces personnages? Et qui sont-ils? Oui? C'est un beau paysage. Regardez, des arbres. Oui? C'est un jardin. Très bien. C'est un jardin. Ces personnages sont des jardiniers, c'est-à-dire un jardinier et une jardinière. Regardez celle-là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle tient un arrosoir, elle arrose les plantes. Et monsieur le jardinier, il pousse une brouette. Regardez cet arbre. Regardez les couleurs. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui? On remarque que le mot jardin se répète dans tous les mots. Jardin, 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 jardin et jardin. Bien. Passons à la deuxième partie. Regardez, pour ce mot-là, j'ai ajouté la syllabe IR, jardinière. Ici, j'ai ajouté IE, jardinier. Ici, j'ai ajouté ER, jardinet. Là, on a ajouté âge, jardinage. Ici, on a ajouté ET, jardinet. Bien. Donc, tous ces mots, ils ont la même base, qui est jardin. Et on appelle cette partie, qui est écrite en rouge, c'est une partie commune, c'est-à-dire qui se ressemble pour tous les mots. Et les syllabes qu'on a ajoutées, chacun a un tout petit changement en ce qui concerne le sens. Commençons d'abord par jardin. Jardin, c'est un terrain où l'on cultive des plantes. Jardinier et jardinière, ce sont des personnages qui aiment jardiner, c'est-à-dire qui aiment faire du jardin. Ce sont des amateurs qui aiment jardiner parce que peut-être ils se détendent en faisant du jardinage. C'est l'action du jardiner. Alors que ce petit mot-là, jardiner, ça veut dire un tout petit jardin. Et pourquoi, à votre avis, on a placé le mot jardin au pied de cet arbre-là? Oui, parce que ce mot est à la base de tous les autres mots. Et parce que aussi, on l'a mis au pied de cet arbre, c'est une racine. C'est le radical à partir duquel je peux former plusieurs mots. Très bien. Si vous avez fait attention aux explications de tous ces mots-là,
ils ont un sens, une explication qui est de la même presque du mot jardin. Parce que tous les mots, ils parlent du jardin. Donc, on dit que jardinière, jardinier, jardiner, jardinage et jardiner avec ET sont des mots de la même famille du mot jardin. Bon, la conclusion de cet exemple, une partie commune avec un sens commun, c'est-à-dire voisin et proche, ou bien presque le même sens. Passons au deuxième exemple. Forme deux listes de mots de la même famille. J'ai ici un ensemble de mots avec lequel je dois former deux listes de mots de la même famille. C'est-à-dire, je dois chercher le radical, c'est la partie commune pour chaque mot, et je vais les classer selon la consigne proposée. D'abord, on commence par la lecture de ces mots-là. Classeur, écrivain, écoutez bien, écriture, classe, reclasser, classement, écrire, écriteau. Oui? Vous arrivez un petit peu à me classer ces deux listes? D'accord. Commençons par le premier mot. Classe. Classe, ça veut dire un groupe de personnes. Quand il s'agit des grands, c'est-à-dire ils ont la même tâche ou bien la même fonction. Et quand il s'agit des élèves, c'est-à-dire un groupe ou bien une classe d'élèves qui ont un même niveau. Donc, quels sont les mots qui ressemblent ou bien qui ont cette partie commune qui se ressemble dans cette liste-là? Vérifiez bien. On va écrire écrivain avec classe. Rien ne se ressemble, regardez bien s'il vous plaît. On va prendre, on a classeur ou bien classé. Regardez, on a reclassé. La même base, classe. Et on a une syllabe ajoutée au début du mot et une syllabe à la fin. On appelle ces petites syllabes, quand elles sont placées au début, des préfixes. Des préfixes. Et à la fin, des suffixes. Et reclasser, c'est-à-dire classer de nouveau. Écoutez bien l'explication, s'il vous plaît. Classeur. Donc, il a le même radical. Et on a ajouté le suffixe heure, c'est-à-dire cette syllabe à la fin du mot. Et classeur, c'est un objet qui sert à classer les copies. Quand on vous rend vos contrôles, vous les classez dans un classeur. Classement, la même chose, j'ai le même radical, la partie est commune, et j'ai le suffixe ement qui est l'action de classer. Le fait de classer, on l'appelle un classement. Bon, regardez bien pour la première liste qu'on a pu former, c'est-à-dire qu'on appelle des mots de la même famille. Ils ont le même radical, c'est-à-dire un radical commun, et un sens commun, c'est-à-dire la même explication. Formons la deuxième liste. Formons la deuxième liste maintenant, avec le verbe écrire. Bien sûr, une base et une partie différente de la première.
Donc, quels sont les mots qui restent et avec lesquels nous pourrons former la deuxième liste des mots de la même famille? Oui. Le premier mot, c'est écriture. Les enfants, on a une séance qui s'appelle l'écriture. N'est-ce pas? Chaque lundi, on a une séance d'écriture. Le deuxième mot de la même famille que le verbe écrire, écrivain. Qu'est-ce que ça veut dire écrivain? On le dit toujours quand on termine la lecture du texte. On dit qui est l'écrivain de ce texte, c'est-à-dire celui qui écrit des romans, des livres ou des récitations. D'accord? Et enfin, on a écriteau. Écriteau, c'est une surface plane sur laquelle on écrit quelque chose. Par exemple, quand on veut vendre une maison, on prend un bout de carton, bien une ardoise, et on écrit une maison à vendre. Donc ça, une maison à vendre, on l'appelle un écriteau. Comme vous avez vu, on a formé deux listes de mots de la même famille. La première liste, ce sont des mots de la même famille du mot classe. Et la deuxième liste, ce sont des mots de la même famille du verbe écrire. Et comme vous avez encore constaté, on a dit ils ont une partie commune et ils ont un même sens, c'est-à-dire un sens commun. La même chose pour la deuxième liste. Un radical qui n'a pas changé dans tous les mots et une explication qui est voisine, bien sûr, de chaque mot et du verbe écrire. La règle que nous devons retenir est pour former les mots d'une même famille, qu'est-ce que je dois faire? Je garde d'abord la partie commune, c'est-à-dire le radical, comme j'ai expliqué dans l'arbre. Et j'ajoute une ou plusieurs syllabes au début du mot, comme j'ai appelé le préfixe, ou bien à la fin du mot, ce qu'on appelle le suffixe. Exemple, regardez l'adjectif grand. La partie écrite en bleu, elle se répète dans tous les mots. Grandir, c'est devenir grand. Grandeur, la grandeur d'une personne. Oui? Agrandir, c'est le fait de rendre une chose grande. Et agrandissement, c'est le fait d'agrandir. Donc ces quatre mots-là, ce sont des mots de la même famille de l'adjectif grand. Ils ont une partie commune avec un sens commun. Notre leçon, comme vous voyez, est terminée. Prenez maintenant, s'il vous plaît, vos livres de lecture à la page 185 et faites l'exercice numéro 1 et numéro 4. Bon courage!